Tiens, goûtez-moi ça et dites ce que vous en pensez. Ah, délicieux. C'est rafraîchissant, hein? Ça serait meilleur avec une goutte de rhum. Spartan 390, ici tour de contrôle 160. Secteur ILS, couloir 28 sur l'approche finale. Vitesse 210. Nous arrivons à 210 nœuds et 160, descente à 10 000. Quel couloir il a dit? Il y a du raisin là-dedans. Jus de citron, orange et une goutte de soda. 28, c'est ça? Spartan 390, descendez et maintenez à 6000. 6000 pieds, Spartan, 390. Bon, je retourne les garçons. Merci pour le verre. Mesdames et messieurs, notre atterrissage est prévu dans 10 minutes. La température extérieure est de 20 degrés. Un vent d'ouest souffle à 20 km/h. Le capitaine Steve Garcia et son équipe vous remercient d'avoir choisi la compagnie Spartan Air. Préparez la cabine pour l'arrivée. Vous me faites penser au vieux Boradley par moment. Ah oui, Boradley. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Mais c'est lui qui devait assurer le vol. Seulement son fils devait avoir un match, je sais pas quoi. Spartan 390, axe 100. On va avoir du mal à se déporter sur la gauche. Spartan 390, vous ne pouvez aller qu'à droite? Affirmatif. Roger. Votre position vous amène à 9000 au nord de l'aéroport et le seul moyen d'arriver au couloir 28 est de vous déporter sur la gauche en alternant les modes de commande. Roger. Nous dévions sur la droite. C'est tout ce que nous pourrons faire. Ça sera plus facile sur le final, mais pour le moment... Roger, à droite 255. Problème avec le gouvernail d'altitude? Il ne répond plus. Ici Spartan 390. On ne peut contrôler l'altitude de vol qu'avec les commandes asymétriques. On n'a plus de prise sur le gouvernail d'altitude. Steve, tu veux que je coupe le gouvernail? Je vois pas d'autre solution. Spartan 390, vitesse de vol 240. Combien d'âmes à bord? Le nez de l'avion s'est redressé. Laisse-moi les commandes, je vais rectifier ça. 390, combien d'âmes à bord? Ça va mieux comme ça? Je pensais aux ailerons. Si on ouvre les volets, tu crois que ça peut nous aider? Faut tout essayer. Couloir 28. Couloir 28. Sur la droite, Jimmy, sur la droite. Spartan 390, couloir 28. Nom de Dieu! On va s'écraser! Accroche-toi! Redresse! Adieu! Jenna! Adieu! Jenna! Jenna! Arrivée du vol premier sans contenance de vitesse. Les passagers ont récupéré leur bagage. La personne à prévenir? Pardon. Il nous faut le nom d'un proche parent. C'est le règlement. Et le fait que vous ayez perdu ma réservation, c'est le règlement aussi? Je vois ça morbide, pas vous? Comment? Pardon, je comprends pas de quoi vous voulez parler. Le fait qu'on vous demande avant de prendre l'avion le nom d'un parent proche. C'est le genre de détail qui, à moi, ne m'inspire pas vraiment confiance. Oui, c'est vrai. Je suis gentille, je suis pas du genre à critiquer les gens, mais les hôtesses des compagnies aériennes, c'est plus ce que c'était. C'est depuis que les avions sont devenus des bus volants qu'on recrute des pestes. Et dites donc, j'ai fait ce que j'ai pu avec les moyens du bord. Miles, c'est pas toi qu'on critique, c'est la compagnie aérienne. Il y a encore quelques années, l'avion c'était magique. Les gens s'habillaient bien pour l'occasion. On voyageait en Boeing 707, on avait droit à un vrai repas. Aujourd'hui, on vous offre un sandwich, de l'eau et un appui-tête souvent dégoûtant. Hein, Elmer? Embarquement immédiat. Hein? 530, porte... Alors, je suis la dernière arrivée. Non, il manque Marianne. 530, je croyais qu'elle allait en Floride. Prendre quelques vacances tellement méritées. Eh ben non, il semblerait que l'idée d'une conférence sur la voyance à Sedona l'attire davantage. Moi, j'ai du mal à la voir dans les fêtes en Floride. Les étudiants sont tout à moitié nus là-bas. Moi, je la vois. Je parie qu'elle viendra pas. Elle viendra. Merci. Le DK, c'est pour qui? Pour moi.
Tu crois qu'elle viendra? Oui, elle me l'a dit. Je t'ai pris du lait. Du lait demi-écrémé. Merci, on voit que tu me connais bien. Où est Warren? J'ai son double expresso. Il est là. Il a retrouvé deux vieux amis. Warren! T'en as besoin, t'es sûr? Oh oui, si tu savais. Ça va, Elmer? Est-ce que ça va? Oh, c'est leur café, ils le font brûlant. Qu'est-ce qu'il y a, Elmer? On dirait que quelque chose vous embête. C'est ce café trop chaud qui m'embête. Ça n'a rien à voir avec ce vol? Je sais pas, un pressentiment? Marie, s'il te plaît, laissez-moi regarder. Je vais très bien. La protection, elle sert à rien du tout. Leur café est toujours aussi brûlant. Faudrait peut-être y appliquer de la vitamine E dès que possible. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai très peur. Pourquoi? Je déteste l'avion. Si c'était physiquement possible, je serais blanc comme un linge en ce moment. L'avion est le mode de transport le plus sûr aujourd'hui. Auriez-vous un traitement efficace à me proposer, docteur? Une boisson forte. Je vous ai pas attendu. Embarquement immédiat du vol Spartan Air 602 à destination de Détroit et Phoenix. Nous allons procéder à l'embarquement des... Allez, on y va. Nos places sont pas numérotées, je vais pas me retrouver à côté des toilettes. Moi, je préfère attendre Marianne. C'est moi qui ai son billet. D'accord. Merci. De rien. Oh oui. Pour aider les enfants d'Amérique centrale? Excusez-moi, je suis très en retard. Désolée. Faites attention. Ça va, mademoiselle? Oui, merci. Est-ce que vous avez vu cette l'hôtesse qui était là? Non? Désolé. Ça va? Arrivée du vol 290 en provenance de Sacramento. Est-ce que le vol 602 de Spartan est déjà parti? L'embarquement est terminé. Non, pas encore. J'ai sa carte d'accès à bord. Ça va? Ouais. Vous voyez bien qu'elle n'est pas fermée. Il faut appuyer très fort là-dessus, en même temps que vous tirez. Et L-67 sont vieux oiseaux un peu bornés. Eh oui, la fille prodigue est là. Mesdames et messieurs, le commandant de bord vous recommande Salut tout le monde. de placer vos bagages à main dans votre compartiment à bagages. Ça commence bien notre Et de voyage. relever votre tablette. Nous vous rappelons que Je t'ai gardé une place, Marianne. Elle sera mieux ici. Interdit de fumer dans les toilettes. Avec moi, elle est une belle. Nous vous remercions. Je te de laisse votre le hublot. compréhension. Asseyez-vous à côté Et de nous vous moi. souhaitons un excellent voyage à bord de ce L-67 de Spartan Airlines. Bonjour. Vous savez vraiment où vous allez? Oui, à Sedona, pourquoi? Ça vous étonne? Regardez, ça a l'air très intéressant. Visitez la capitale des forces énergétiques, Sedona. Rassemblez votre capital énergétique, venez vous ressourcer ici dans le merveilleux paysage des Red Rocks. Qu'est-ce qu'il y a? J'y vais uniquement pour les massages. Monsieur, vous devez ranger votre cartable sous le siège devant vous. Il y a déjà un de mes bagages sous le siège. Je vais essayer de trouver une petite... Non, je vais le mettre à Je côté. regrette, Non, monsieur. je préfère le garder. Vous ne Attendez, pouvez madame. pas le garder. Faites-vous. Vous devez vous soumettre au règlement. Où avez-vous eu tout ça? Vous faites partie du Conseil de la sécurité des transports? Non, madame.
Vous êtes un agent d'assurance? Ou un avocat de la partie civile? Non, madame. Dans ce cas, vous êtes un déséquilibré. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe, Miles? Eh bien, expliquez-nous, professeur. C'est Miles, il est étrange depuis quelque temps. J'ai vu cette femme à l'aéroport. Quoi? Vous l'avez vue? Où ça? Eh bien, en arrivant à l'aéroport. Elle est morte. Vous avez dit, professeur? Ce sont les photos des membres de l'équipage du vol qui s'est écrasé l'an dernier. En cas de dépressurisation de l'appareil, un masque montera automatiquement votre sortie. Ce masque s'utilise comme ceci. Appliquez-le calmement comme ça. Et vous pourrez respirer normalement. Pour les enfants, s'assurez que le masque est bien fixé sur le visage. Un gilet de sauvetage se trouve sous votre siège. Bon, très bien. Le vol Spartan Air 390 s'est écrasé à 16 km à l'est de l'aéroport où il s'apprêtait à atterrir. Le vol 602, le nôtre, et le vol 390 sont les mêmes. En fait, après l'accident l'an dernier, la compagnie a estimé, pour des raisons commerciales, qu'il valait mieux donner un nouveau numéro à ce vol. Et nous, qu'est-ce qu'on vient faire sur ce vol? Elmer m'a demandé d'effectuer les réservations pour Phoenix. L'agent de voyage m'a proposé plusieurs vols. Et la correspondance à Détroit, ça m'a rappelé quelque chose. Et pour cause, depuis le crash du vol 390, des choses très étranges se produisent à bord de ce vol. Et vous avez voulu tester par vous-même? Non, nous par nous-mêmes. D'autant plus que ça ne fait pas un détour énorme et que ce vol était le plus abordable. Je n'y comprends rien. Je croyais qu'on allait à une conférence. Mais oui, c'est bien ça. Seulement notre ami Miles a jugé intéressant de faire un arrêt à Détroit pour satisfaire une espèce de curiosité malsaine. Vous auriez pu nous en parler. J'ai préféré ne pas vous prévenir pour ne pas influencer vos réactions. Soyez clair, Miles. Quel type de choses étranges sont supposées se produire à bord de cet avion? Des apparitions. Un jet d'air glacial, des masses non identifiées planant sur les ailes de l'avion, l'apparition des membres d'équipage. C'est exact, comment le savez-vous? Est-ce que vous avez eu une vision quelconque? Non, j'ai simplement vu ce téléfilm bidon. L'histoire du vol 500, je ne sais pas quoi, qui s'est écrasé dans les Everglades. Le vol 505, 1973, oui, c'est exact, mais savez-vous pourquoi il s'est écrasé? Je ne peux pas vous le dire, je me suis endormi au milieu du film. Tout ce que je sais, c'est qu'il survolait Tallahassee quand c'est arrivé. À cause des pièces de récupération. Quoi? Certaines compagnies n'hésitent pas à récupérer les pièces sur un avion qui vient de s'écraser. Ah. Oui, et dans le cas du vol 505, plusieurs pièces avaient été récupérées. Et dans l'avion où elles avaient été replacées, les passagers avaient des visions. Je pense que c'est le même phénomène qui se reproduit ici. Et j'ai ici la liste des travaux effectués sur les avions de la compagnie depuis 1 an. Et si Spartan Air a réutilisé des pièces récupérées après le crash, j'en aurai la preuve. Quand vous aurez retrouvé le numéro de fabrication du fantôme, dites-le nous, mais en attendant, faites moins de bruit. Et Marianne a déjà aperçu un membre d'équipage. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Elle s'appelle Jeannette de Passe ou Dépassée, je sais pas. Vous avez dit que vous l'avez vue. Disons que j'ai cru la voir. Doucement, calmez-vous. Attendez, je suis pas encore arrivé au point le plus important. Le plus important, c'est la boîte noire. Mais qu'est-ce que c'est que ce type qui parle de la boîte noire? C'est incroyable. Voilà, j'ai un collègue à Georgetown. Il est plus ou moins ami avec le directeur du FAA et ce gars lui a confié qu'en découvrant en réunion le contenu de la boîte noire, en fin d'enregistrement, tout le monde a entendu un bruit tout à fait étrange qui a duré environ 5 secondes. Les experts présents n'ont pas hésité à qualifier cette voix de voix d'outre-tombe. Ils sont formels, c'était pas un défaut technique. Les représentants du FAA et du NTSB ont réécouté l'enregistrement des dizaines de fois et ils n'ont plus réentendu. Ça parle d'accident d'avion et de boîte noire derrière. On peut savoir ce qui se passe? Encore vous? Je vais m'expliquer. Bonjour à tous. Je suis le professeur Miles Ballard, professeur de folklore et mythologie. Mesdames et messieurs, décollage immédiat. Veuillez attacher votre ceinture. C'est tout ce que vous lui dites?
toute façon, on devait prendre l'avion, alors... il s'agissait seulement de choisir entre cet appareil et un autre. 2 autres. Ça change absolument rien. J'ai pas eu le sentiment de mettre votre vie en danger. Je voulais seulement... vérifier. Décollage parfait. Confirmé axe de vol. Elmer, qu'est-ce qu'il y a? Marianne, il a peur en avion. C'est rien, respirez bien fort. Il y a souvent un manque de contrôle à l'origine des phobies. Souvent, il suffit de voir le pilote pour que notre peur disparaisse. Non, il y a autre chose. Mais pas ça. Un gremlin qui rampe sur l'aile de l'avion. Chérie, assieds-toi. Allez. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous avez vu? Excusez-moi. Marianne? Non, Miles. Laissez-la seule. C'était dans la 4e dimension? C'est quoi ça? Assieds-toi. Assieds-toi, ça suffit. Je ne te le répéterai pas. Oh. Attache ta ceinture. La condition pour que tu voyages avec moi, c'était que tu sois sage. Tu t'en souviens? Oui. J'ai trouvé. Hé, Marc, venez voir. Regardez ça. Tenez, regardez ça. Là, c'est le même numéro de série, c'est le four. Révisé, validé, installé le 9 janvier. Ouais. Ouais, d'accord. Eh ouais. Le four du 390 est là, il faut que je le voie. Ça va, calmez-vous. Soyez un peu plus discret si vous ne voulez pas vous faire arrêter. On tient peut-être l'exemple parfait. Après le crash du 505, l'Académie Arthur Ford de Miami a utilisé la psychométrie pour essayer de capter les émotions que peuvent contenir les objets. Les résultats obtenus sont un peu vagues, mais aucun test n'a jamais pu être effectué sur les objets récupérés et réutilisés. C'est l'occasion, Marc, de relier directement les esprits à un objet inanimé qui se trouve à 5 mètres de nous. 5 mètres de nous. Miles, on va s'en occuper. Ça arrive, c'est très fréquent. Les survivants ont parlé d'un incident comparable en altitude après 16 minutes de vol. Professeur, ne bougez pas d'ici. Je vais voir Marianne. J'entends ce qui se dit dans le cockpit. Marianne, ça va? Oui, ça va. Où allez-vous, professeur? Oh, j'ai soif. L'altitude me donne soif.
c'est le fantôme des cuisines. Excusez-moi de vous embêter, je peux avoir un verre d'eau? Oh, bien sûr, tout de suite. Merci, merci. C'est tout de même drôle, hein. Vous vous rendez compte? Une cuisine volante. Qui aurait pu imaginer ça il y a 2000 ans? Cela dit, on appelle ça une cuisine, mais ça n'a rien d'une cuisine. C'est juste un petit recoin dans l'avion. Qu'est-ce que vous faites? Mais rien. Je préviens le commandant. Non, ne faites pas ça. Je n'ai pas le droit de vous parler. Et pourquoi? Hein? Qu'est-ce que vous cachez? Tandy. Vous les avez vus, n'est-ce pas? Pouvez-vous me voir? Je vous en prie, dites-moi que vous pouvez me voir. Oui, je vous vois. Bon, il y a 3 jours, alors que je vérifiais le nombre de passagers, j'ai compté un passager de plus. Alors bien sûr, j'ai été obligée de recompter. Et là, j'ai vu un homme en uniforme de commandant assis sur un siège. Écoutez, je pense que ça peut avoir un lien avec... Les pièces récupérées? Non, parce qu'à cause des rumeurs, ils ont tout enlevé. Il y a plusieurs mois, ce four est neuf. Est-ce qu'il y a d'autres pièces de récupération? Non, plus du tout. Ça nous a été confirmé par le service technique. Retournez vous asseoir. Pourquoi? Madame? Excusez-moi, mais je n'arrive pas à contrôler le volume. C'est mieux? Pas vraiment, ça marche pas. Et surtout, je ne vous ai rien dit. Soit c'est trop fort, soit j'entends plus rien. C'est parfait. Ça doit être moi. Excusez-moi. Mesdames et messieurs, nous traversons une petite zone de turbulence. Il n'y a aucune inquiétude à avoir, mais nous vous demandons de regagner vos places, d'attacher vos ceintures et de ne pas encombrer les allées afin de faciliter le travail des hôtesses. Merci. Ça bouge énormément et on n'a pas de signal lumineux. D'accord. Merci. En bas, ils nous ont même pas prévenus. Oui, j'aimerais bien savoir ce qui se passe. Saint-Louis, ici Spartan 602. Nous traversons une zone de turbulence assez importante. Nous volons à 9000 mètres d'altitude. Quelles sont les prévisions? Roger 602, le trafic a été 2 toute la nuit. On nous a pas signalé de turbulence à 9000 mètres. Saint-Louis, on peut monter? Roger 602, élevé et maintenez à 9500, empruntez axe 33. 9500 par axe 33, merci. Spartan 602, terminé. Mais où êtes-vous? Oh, mademoiselle. Deuxième réacteur en surchauffe. De la part de Steve. Vérifiez le deuxième réacteur. Très bien. Vous vous rendez compte que votre ami a fait éruption dans le cockpit? Laissez-la recevoir. Pardon? Silence, s'il vous plaît. Vous voulez bien m'écouter? Elle a transgressé le règlement de notre compagnie aérienne. Je me vois donc dans l'obligation de saisir les autorités à l'arrivée et de demander son arrestation. Karen, j'aimerais m'entretenir avec ces personnes.
Bonjour à tous. Qui accompagne cette jeune personne? Nous l'accompagnons tous. Comment s'appelle-t-elle? Marianne Kitt. A-t-elle un poste quelconque dans l'aviation? Elle m'a fait savoir que le réacteur numéro 2 surchauffait, ce qui est exact. Comment a-t-elle pu le savoir? Et elle s'est adressée à moi en m'appelant Beau. C'est vous, Beau, c'est votre prénom? C'est un surnom que m'avait donné un de mes collègues. Steve Garcia, le pilote de l'avion qui s'est écrasé. C'est ça. Que se passe-t-il au juste? Et qui êtes-vous? Marianne est capable de capter les messages de votre collègue. Cette jeune fille partage son enveloppe corporelle avec une personne incapable de passer dans l'au-delà. Ce n'est pas sérieux. Notre ami Miles a forcément raison. Les pièces récupérées sur l'appareil qui s'est abîmé maintiennent les victimes coincées à bord de ce vol. Est-ce que tu peux lui expliquer, Miles? Non, il n'y a aucune pièce récupérée. Excuse-moi, je croyais que tu... Je sais, mais je m'étais trompé. C'est comme ça, ne cherche pas, je m'étais trompé. Combien d'âmes à bord? Spartan 390. Qu'est-ce que tu dis, Warren? Hein? J'ai cru que tu avais dit combien d'âmes à bord. Oui, je suis branché sur le cockpit, chaîne 12. C'est sympa, non? Hein? Combien d'âmes à bord? J'ai déjà entendu ça quelque part. C'est une expression qui fait partie du jargon pour dire combien de personnes à bord, passagers et équipage confondus. Rien à voir avec les fantômes ou les pièces recyclées. Votre ami sait quelque chose à propos de ce crash. Excusez-moi. Votre ami défunt, le commandant Garcia, veut livrer un secret. Steve Garcia était un bon pilote, un collègue et un ami. Parfois, lorsqu'une personne meurt dans des circonstances étranges, son esprit refuse de passer dans l'au-delà. Que voulez-vous insinuer, monsieur? Peut-être que votre ami revient régler des comptes. Écoutez-moi. Je ne veux plus la voir debout. Et c'est valable pour vous tous. Vous avez fait une excursion dans l'au-delà. Vous ne savez toujours pas user de vos pouvoirs sans vous retrouver totalement vidé de votre énergie. Alors, au fait, j'ai rencontré le pilote et je ne me sens pas mieux pour autant. Je suis vraiment désolée, excusez-moi. Oh, c'est pas votre faute, Marianne. C'est Miles. Il nous a embarqués à bord de ce vaisseau fantôme sans prévenir. Écoutez, j'ai fait une erreur et je me suis excusé, ça va? J'ai outrepassé mes devoirs, je suis désolé. Désormais, je me cantonnerai à ce que je fais de mieux. Les contacts, la documentation et préparer les sandwichs avant les réunions. Voilà. Non, Miles, si on est ici, il doit y avoir une raison. Oui, j'ai choisi ce vol, c'est la seule raison. Non? Tu n'y es pour rien? Nous devions nous rendre à Sedona aujourd'hui. C'est toi qui t'en occupais, ce n'est pas un hasard. Il y a forcément une raison pour que nous ayons pris ce vol. Je n'aime pas perdre conscience. C'est une situation qui me terrifie. Je ne sais pas, j'arrive pas à m'y faire. C'est pour ça que tu es arrivé en retard? Comment ça? Tu as un don, Marianne, mais tu continues à le nier. C'est évident. Tu acceptes de venir aux réunions, mais pas à toutes. Et quand tu viens, c'est comme si tu n'étais pas vraiment là. Tu as un pied dedans et un pied dehors. Bah, ça ne me plaît pas tellement d'être... Un monstre? C'est pas ce que j'ai dit. Si tu nous trouves si bizarres, pourquoi tu es venu? C'est parce que tu me l'as demandé. Je suis venue pour toi. Alors, les crashs d'avion. Warren, calme-toi, il ne t'arrivera rien. À l'extérieur de l'avion! Qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur de l'avion? Des gens qui cognent une plomb!
Vous avez vu quelque chose? Il y a des âmes à bord, de véritables âmes qui essaient de nous dire qu'il y a un problème dans cet avion. Quel problème? Vous voulez dire une pièce? Ils disent que vous le savez. Moi? Qu'est-ce que vous racontez, Elmer? Je sais rien du tout. Ça suffit! Ice, vous savez. Assez! Restez assis. Amenez-le par ici, par ici. Il veut descendre. Mais oui, bien sûr. Je descends. Oui, seulement pas maintenant. Attachez-le, s'il vous plaît. D'accord, calme-toi. Dernier avertissement. Warren, est-ce que tu as tes médicaments? Oh mon Dieu. Prends-en un. 4, 3, 2... Qu'est-ce qui se passe, professeur? C'est ce qui est arrivé au vol 390. 7 minutes après, l'avion s'écrasait. Relevez vos tablettes. Attachez vos ceintures. Relevez vos tablettes. Madame, relevez votre tablette, s'il vous plaît. Marianne, attache ta ceinture. Marianne? Marc, je crois qu'elle est de nouveau partie. Marianne! Restez avec nous, Marianne. On a besoin de vous. Marianne, Je vais bien. 602 à tour de contrôle, nous avons changé d'altitude suivant vos instructions. Toujours autant de turbulences. Roger 602, il vous reste du carburant? Oui, niveau de carburant 376. Il faut prévoir un atterrissage d'urgence. On ne pourra pas arriver à Détroit. Roger 602, vous allez vous poser à l'aéroport le plus proche. L'atterrissage sera difficile, le pilotage de l'appareil est impossible. L'empennage et les ailerons ne répondent plus. 602, vous avez un petit aéroport droit devant à 100 km. Petit comment? On a un modèle de catégorie D. Roger 602, vous avez une piste de 1800 mètres. 1800 mètres, pas plus. On vérifie 602. On n'y arrivera jamais. Du calme, ce n'est pas désespéré. Écoutez-moi, Marianne. Laissez-les venir, mais gardez le contrôle. Il y a quelqu'un avec vous. Un homme. Ses enfants et Jenna lui manquent. C'est le commandant défunt. Oui, tu vas y arriver. Il essaye de nous mettre en garde. il est inquiet à propos de Joe. D'accord, Joe. C'est un parent? Un autre pilote? Non, mais il dit que c'est un proche et que Miles le connaît. Ah non, je connais pas de Joe. C'était peut-être un passager du vol 390. Ça ne concerne pas le 390. Ça concerne ce vol. Je vous demande de rester assis, c'est clair? Restez avec nous, Marianne. Vous êtes très douée. Il essaie de nous mettre en garde. Contre quoi? Il a des informations sur le crash? Laissez-le venir. Entrez en communication. Joe, les gars, regardez, j'ai pas voulu vous en parler avant, mais mon café m'a fait un truc bizarre tout à l'heure. Miles, ce n'est ni l'endroit Si, ni c'est le moment, c'est précisément le moment. Mon café, pendant que je le buvais, a fait une marque, là, sur mes documents. Sur le coup, j'en ai rien pensé. Enfin, disons que j'ai pas pensé que ça me conduirait à la terre promise. Soyez plus précis, professeur. Regardez ça. J'ai trouvé cet article très controversé, écrit par un ingénieur. Il s'agit d'un mémo interne envoyé par Joe Lanier de Colt Webb, qui se trouve être le fabricant de cet appareil. Je comprends pas tous les termes techniques, mais apparemment, ça a à voir avec une fuite de liquide que les jauges n'indiquent pas parce qu'elles sont défectueuses. Voilà ce que le fameux Joe m'a révélé. Montrez ça au commandant. Je dois parler au commandant. Monsieur, vous mettez en danger la vie des passagers et de l'équipage. Marianne, viens là. Personne n'a reçu l'ordre de vous maintenir à tout prix sur votre siège. Nous devons lui signaler un problème technique. Tandy, prévenez le commandant. Ne vous occupez pas de ça, Tandy. Allez rassurer les passagers. On vous demande de vous taire. Écoutez-moi, je vous dis la vérité. Il y a un problème avec les indicateurs de niveau d'eau. C'est pour ça que le vol 390 s'est écrasé. Tenez, allez-y, donnez ça au commandant. Tandy, c'est le niveau d'eau. Il y a un problème. La pression est à 5000, quantité 80%, tout va très bien. Non, les indicateurs de niveau sont défectueux. Il y a une fuite qui n'est pas signalée. Allons, calmez-vous, voyons. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ces gens bizarres au rang 17 et 18, ils en sont persuadés. Déplacez-vous. Vérifiez les réservoirs d'eau et d'huile dans le cône, tout de suite. Nom de Dieu. Ici 602, nous avons une fuite importante dans le réservoir d'eau principal. Nous attendons vos instructions pour un atterrissage d'urgence. Roger 602, quelle quantité d'eau avez-vous perdu?
Eh bien, je crois que les jauges sont bloquées. Nous n'avons plus de jus, plus de pression. 602, combien d'âmes à bord? 602, combien d'âmes à bord? Je ne trouve pas la fuite. Et le bouchon du réservoir, est-ce que vous y avez pensé? Oui, j'ai vérifié. Asseyez-vous et prenez les commandes. J'ai besoin d'eau. Donnez-moi toutes les bouteilles que vous avez en cuisine, vite. Vite, les filles! On y va! Elmer, on dit que la meilleure façon de vaincre sa peur, c'est de l'affronter. Je ne sais pas si ça se remplit. Mais si, continuez. L'important, c'est que l'eau passe dans le réservoir. Qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de sauver cet appareil. Ici, Spartan 602, un tour de contrôle. Nous employons les moyens du bord. Nous essayons de remplir le réservoir. Roger 602, l'aéroport le plus proche se trouve devant vous à 10 km. Vous pouvez engager les ailerons? Je vais essayer tout de suite. Il en faut encore. Mesdemoiselles, allez vous asseoir à l'arrière de l'appareil. Relevez les tablettes. Attachez bien vos ceintures, relevez vos sièges. Coussin. Dès que le masque à oxygène tombera à votre portée, appliquez-le sur le visage. Et vous respirez normalement. Comment pouvez-vous rester aussi calme? Prends des cachets. Acceptez votre peur. Ne vous battez pas, ça ne sert à rien. Laissez-vous aller. Acceptez-la. Spartan 602, si vous maintenez cette altitude, vous resterez à 180 sur 10 km. Le moteur externe répond suffisamment? Je sais pas. Tenez bon. On est dans l'approche finale. Oh mon Dieu! Si les commandes résistent, je compte sur le train d'atterrissage avant. Volez à 30. Volez à 30. Impossible. Les propulseurs, maintenant. Stop, arrête-toi. Les freins, freinez avec moi. L'avion s'est posé. Restez assis et de garder vos ceintures attachées jusqu'à l'extinction du signal lumineux. Au nom du commandant de bord et de l'équipage, je vous souhaite une excellente journée.
Laissez-moi, je veux sortir, j'ai tout. La voiture. Excusez-moi. Je vais adresser un rapport aux techniciens de la compagnie. S'il y a un problème de fabrication, on va y remédier. Vous avez accompli un exploit, Miles. Oui, je suis assez fier. J'ai des dons finalement, hein? La personne la plus douée jusqu'ici, c'est Marianne. Vous me devez un voyage en Floride, les gars. C'est vital, après tant d'émotions. Vital? Absolument.